Extrait d'un cours miracle sur la gratitude. L'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Leçon 195. L'amour ne fait pas de comparaison, et la gratitude ne peut être sincère que jointe à l'amour. Leçon 195. Je n'ai pas besoin de gratitude, mais tu as besoin de développer ton aptitude à être reconnaissant, qui est affaiblie sinon tu ne peux pas apprécier Dieu. Chapitre 6. Sois libre de toute ingratitude envers quiconque rend ton soi complet. Hors de ce soi, nul n'est laissé à l'extérieur. Leçon 197. Qu'est-ce que le ciel, sinon un chant de gratitude, d'amour et de louange par toutes choses créées à la source de sa création? Chapitre 26. Bonsoir, chers amis, et bienvenue à une autre séance dans notre programme S'ouvrir au monde réel, s'ouvrir au monde intemporel. Nous sommes toujours dans cette sorte de mini-atelier. J'ai décidé de prolonger d'une ou deux séances ce mini-atelier sur notre relation à notre grande soi, puisque le monde réel n'est nul autre que le monde vécu à travers cette relation avec notre grande soi. Le soi en Christ, notre esprit juste, l'esprit du soi que nous partageons avec l'esprit du Saint-Esprit, avec l'esprit de Jésus. C'est pour entrer dans le monde réel, nous entrons dans un autre esprit en nous qui est inhérent, qui est inné en nous. C'est ce que j'essaie euh, de nous aider à faire avec ce genre de mini-atelier à l'intérieur de ce programme en portant notre attention sur trois qualités de ce grand soi. Le grand soi ressent son identité parfaitement, parfaitement. Il sait qui il est. Donc, dans le monde réel, ce monde vu à travers le grand soi en nous, le Christ en nous, il ne ressent pas de besoin de reconnaissance, de se prouver, de chercher à avoir un statut ou une importance particulière. Deuxième qualité que contient notre grand soi, c'est une reconnaissance de sa propre innocence, sa propre qualité parfaite. Et, et de ce fait, la façon dont il voit le monde maintenant, c'est à travers ses yeux d'innocence. Il ne ressent plus de culpabilité, donc il ne ressent plus le besoin de projeter son mal-être sur les autres. Le troisième aspect que nous avons regardé, c'est un sentiment d'abondance et de plénitude. Le fait de vivre dans le grand soi nous fait également vivre dans un sentiment d'avoir tout reçu et de n'avoir besoin de rien de plus pour vivre pleinement heureux dans ce monde. Et nous avons déjà parlé de cet aspect-là de notre grand soi il y a 2 semaines lors de notre dernière séance, nous avons parlé de l'abondance, la plénitude, un sentiment de pleine satisfaction. Cette fois-ci, je veux faire un travail supplémentaire sur cette question-là, sur la question de la gratitude, puisque la gratitude est liée d'une façon intime avec cette question de satisfaction, de plénitude, d'abondance intérieure. Et la gratitude est un aspect très important de notre ressenti du monde réel. C'est un aspect très important de notre relation avec Dieu. C'est un aspect important de notre travail avec le cours. Nous ne pouvons pas entrer dans le monde réel sans ce sentiment de gratitude. Et je trouve aussi que c'est très intéressant de parler de la gratitude, puisque c'est un genre de baromètre qui peut nous aider à savoir combien nous avons guéri nos rancœurs, combien nous avons guéri nos blessures d'esprit, combien nous avons encore du travail à faire avec le pardon. C'est ce que nous allons regarder tout à l'heure. Donc, nous avons, euh, nous avons besoin de comprendre certaines choses, certaines subtilités par rapport à cette question de gratitude, puisque la gratitude dans un cours en miracle n'est pas la gratitude telle que nous le comprenons ordinairement.
La gratitude dans un court miracle, une fois atteint, c'est une totalité de c'est c'est d'une entièreté, d'une totalité d'expérience. C'est-à-dire, au moment que nous sommes pleinement dans cette gratitude, nous savons ce que nous avons reçu de Dieu, ce qui est totalement présent et immuable et inchangeable dans notre esprit, ce qui ne peut pas nous être enlevé. Voilà. Et, euh, euh, et donc, nous pouvons facilement sous-estimer le travail que nous avons besoin de faire avec la gratitude, pensant que nous l'avons déjà fait, nous sommes dans une démarche de gratitude, nous savons ce que nous avons reçu, euh, pensant que ce n'est pas si important que ça. Or, le cours nous dit que s'il y a le moindre soupçon de frustration ou d'irritation, de contrariété, s'il y a le moindre pincement de jugement dans notre esprit, nous sommes dans une démarche d'ingratitude. Pourquoi cela? Parce que seulement quelqu'un qui souffre pourrait être irrité, contrarié ou qui pouvait vouloir juger les autres. Et la souffrance n'est pas une condition qui permet un sentiment de gratitude, c'est l'inverse. On ne peut pas ressentir la gratitude si nous sommes dans un ressenti de souffrance. Nous devons d'abord guérir cette souffrance avant de ressentir la gratitude. Autre chose que nous voulons dont nous voulons nous souvenir en travaillant avec cette gratitude, c'est la question de la gratitude, c'est combien ça sera difficile pour nous pour ressentir cette authentique gratitude. Et c'est parce que l'ego est incapable de ressentir la véritable gratitude. Donc, chaque fois que nous allons vers un sentiment de véritable sentiment de gratitude, nous allons ressentir une tension, un pincement, une certaine difficulté, friction intérieure qui nous empêche d'y aller entièrement. L'ego est dans une démarche d'ingratitude que nous allons explorer tout à l'heure. Ici, je marque juste le, le, le point essentiel que nous ne devons pas sous-estimer le travail que nous avons besoin de faire avec la gratitude et aussi combien cela risque d'être un peu compliqué par cette question de l'ego. L'ego est très attaché à ses droits, un sentiment de blessure de son amour propre. Tout cela ne va pas faciliter le ressenti de la gratitude en nous. Mais nous avons toute la soirée ou toute cette séance pour, euh, pour réfléchir à cela. Le pardon est très important comme allié à la gratitude, puisque... ah, ah, ça c'est curieux, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, ok. Il y a eu quelques petits soucis avec les paramètres récemment. Ça a dû peut-être avoir glissé. Le pardon a un lien important euh, avec la gratitude. Le pardon nous permet de mettre le rancœur et la souffrance derrière nous. Une fois que nous ressentons le bienfait du pardon, nous ressentons la paix et une certaine plénitude dans la même situation sans que rien n'ait changé forcément. Nous ressentons quelque chose de l'ordre du soulagement et de l'apaisement. Cela nous mène directement vers une expérience de gratitude puisque nous ressentons c'est que cette paix, cette plénitude, cet apaisement a été là pour nous à chaque instant, comme, comme sauvegardé, comme gardé pour nous, euh, dans un endroit de notre esprit inviolable par ce qui nous est arrivé dans ce monde. Et nous ressentons naturellement une sorte d'élan de gratitude une fois que nous avons pardonné. Et dans ce cas-là, nous pouvons dire que le guérison, le gratitude est une genre de baromètre pour nous aider à savoir où est-ce que nous en sommes avec le pardon, avec notre expérience de ce monde. Si nous avons des difficultés avec la gratitude,
nous pouvons savoir que notre travail de guérison n'est pas terminé. Ce qui sera le cas pour nous tous encore un certain temps, puisque dans un court miracle, notre cher guide Jésus, dans un court miracle, considère que le travail est fini avec notre esprit une fois que nous ressentons pleinement sa présence et la présence du Saint-Esprit et ont pris la place entièrement de notre ego. À ce moment-là, nous pouvons dire que ça y est, nous avons atteint le but d'un court miracle. Donc, nous avons peut-être besoin encore un certain temps de cette idée de baromètre. Est-ce que j'ai une difficulté avec la gratitude? Et nous voulons ressentir une certaine liberté de dire oui, j'ai encore une certaine difficulté avec la gratitude. Nous voulons rien nous cacher, si vous voulez. C'est important. Hum, Commençons par nous poser les questions tout d'abord. Mais qu'est-ce que la gratitude? Dans un court miracle, selon ce que moi j'ai compris, euh, il y a deux aspects fondamentaux. Tout d'abord, il y a une idée de satisfaction, de plénitude et de joie ou de bonheur de notre condition, euh, qui sont des expériences entièrement intérieures. Pour les distinguer d'expériences de satisfaction, plénitude et de joie qui sont en rapport avec quelque chose dans le monde extérieur, quelque chose qui a changé ou une situation qui a évolué d'une façon qui nous permet, qui encourage en nous un certain sentiment de satisfaction, une satisfaction, plénitude. Ce n'est pas la gratitude. Celle-ci n'est pas la gratitude dont parle un court miracle. La gratitude, selon un court miracle, est une expérience entièrement intérieure. Et c'est tellement important de faire cette distinction. Comme je vais vous lire un extrait ici, euh, nous devons faire la différence entre un sentiment d'avoir, d'être heureux ou satisfait du fait d'une certaine condition extérieure, euh, puisque cela n'est pas, cela sera toujours une gratitude conditionnelle. Et ce n'est pas une condition inhérente dans l'esprit, l'esprit qui reconnaît les dons qu'il possède, peu importe ce qui se passe dans le monde, ce qui est le point essentiel. Dans le monde réel, rien ne change pour nous, puisque nous vivons ici dans ce monde à partir d'un endroit immuable et absolument inchangeable à l'intérieur de notre esprit. C'est de notre condition intérieure de plénitude et de force et d'innocence que nous regardons un monde et notre expérience par extension sera, peu importe ce qui se passe, une expérience de plénitude, de satisfaction, d'innocence et de force. Euh, donc, nous avons une idée ici tout d'abord de joie intérieure. Le deuxième aspect de gratitude selon le cours, c'est une idée que j'ai reçue, un don. Ce n'est pas juste un sentiment de satisfaction quelconque, neutre, qui apparaît. Une idée de lien. Nous avons reçu quelque chose. Et ce sentiment de réception nous donne envie de remercier la source de ce don. Nous ressentons une sorte de véritable élan de vouloir remercier la source de ces dons et de nous sentir joyeusement redevables auprès de cette bonté, cette présence de bonté qui nous a partagé ces qualités merveilleuses. Euh, Tout cela en- pour, pour faire un contraste important avec le genre de gratitude dont nous entendons parler souvent dans ce monde. Je suis dans la gratitude puisque j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai une vie riche, j'ai une santé, je suis en pleine santé, j'ai une relation stable, j'ai eu une vie professionnelle très satisfaisante, j'ai une retraite tout à fait correcte sans être mirabolante, mais je suis bien à tous mes besoins essentiels. Ceci n'est
pas du tout la gratitude dont parle le cours et je peux vous lire ce passage qui parle de ceci d'une façon assez forte. Vous pouvez le lire, c'est dans la leçon 193, c'est le premier paragraphe. La gratitude est une leçon difficile à apprendre pour ceux qui regardent mal le monde. Donc, ce qui veut dire qu'ils perçoivent le monde à travers les yeux de l'ego. Le plus qu'ils peuvent faire est de se voir eux-mêmes en meilleure posture que les autres. Et ils essayent d'être contents parce qu'un autre semble souffrir plus qu'eux. C'est quand on dit, ah, je suis content que je ne suis pas dans cette situation. Grâce à Dieu, je me sens vraiment plus en paix, je me sens plus en sécurité du fait de ne pas me trouver dans cette situation-là. C'est ce que euh, nous devons être très au courant de ce genre de pensée dans notre esprit et de nous méfier de cet argument de l'ego qui n'est pas juste selon un cours miracle. Je continue à lire. Comme de telles pensées sont pitoyables et reprobatrices, car qui a cause de rendre grâce tandis que d'autres l'ont moins? Et qui pourrait souffrir moins parce qu'il en voit un autre souffrir plus? Ta gratitude est due à lui avec un N majuscule, donc en parlant de Dieu, ou au Saint-Esprit, à lui seul qui a fait disparaître toute cause de chagrin dans le monde entier. Donc là, il y a des distinctions très spécifiques et très claires entre la raison pour laquelle nous devons ressentir la gratitude. Nous ne ressentons pas parce que nous sommes dans une bonne situation relative à d'autres personnes. Nous ne ressentons pas la gratitude puisque nous souffrons moins que d'autres personnes, ou nous avons plus. Nous ressentons la gratitude puisqu'il y a une source, Dieu, qui a fait disparaître toute cause de chagrin dans le monde entier et pour chacun. C'est un point essentiel, mais nous allons explorer ce soir. Nous allons aussi revenir dessus dans 3 semaines quand nous parlons d'une façon plus approfondie à notre façon maintenant, notre nouvelle façon maintenant de vivre dans ce monde. Comment vivre dans ce monde avec toutes ces leçons en tête, en pratiquant ces différentes leçons. Euh, voilà. Parlons maintenant de l'ego et de sa façon d'être, sa façon même de on peut dire, nous pourrir l'esprit avec ces mensonges d'ingratitude. Puisque s'il y a un courant parmi d'autres, bien sûr, qui est très puissant dans ce monde, c'est un sentiment d'ingratitude, un sentiment que tout nous est dû. L'ego dit de quoi est-ce que de, de quoi est-ce qu'il y a à ressentir de la gratitude? Moi, j'ai tous les droits de recevoir. Euh, je suis celui de qui on a pris des choses. Maintenant, c'est normal qu'on veut me donner des choses. Maintenant, c'est normal que je cherche à prendre les choses. Ça, c'est une attitude que nous devons forcément tous connaître, d'être dans notre droit de recevoir quelque chose. Ce n'est pas pour dire que l'inverse est vrai, que nous devons considérer que nous n'avons aucun droit. Ce n'est pas une question dans le cours, quand nous vivons dans l'esprit juste, ce n'est pas une question de droit du tout, ici dans ce monde, puisque nous avons déjà tout reçu, tous, tout reçu et d'une façon égale dans le monde de Dieu. Quand nous parlons sur le plan de ce monde ici, il n'y a pas de droit spécifique. Mais l'ego dit si, j'ai des droits, j'ai un amour propre aussi qui est à défendre. Euh, euh, L'ego pense qu'il n'a pas besoin de dire merci, tout lui est dû. Euh, je peux vous lire ce passage du cours que je vous ai lu aussi lors de la dernière séance,
qui parle du début de ce sentiment d'extrême mal-être, hein, du fait que l'ego pense avoir été lésé dans sa relation avec Dieu. Si cette pensée d'ingratitude est si forte dans l'esprit de l'ego, de nous tous, c'est parce que cette pensée se rattache à la pensée de la séparation. La pensée de la séparation est indivisible d'une pensée d'ingratitude. Voilà, je lis le passage d'abord, je vous explique cela par la suite. Tu étais en paix jusqu'à ce que tu demandes une faveur particulière, ce qui était la reconnaissance de notre individualité, de notre particularité. Et cette faveur, Dieu ne l'accorde point, car la requête, lui, était étrangère. Et tu ne pouvais pas demander cela d'un père qui aime véritablement son fils. Par conséquent, tu en as fait un père non aimant, exigeant de lui ce que seul un tel père pourrait donner, et la paix du Fils de Dieu fut fracassée car il ne comprenait plus son père. Tout cela pour dire, à l'instant que l'ego avait l'impression que Dieu ne voulait pas lui faire le don de la reconnaissance particulière, l'ego a dit, très bien, moi je te déteste, je vais prendre les choses entre mes propres mains, je vais faire je vais faire mon propre monde, le monde de la séparation, et le pays du Fils de Dieu, en relisant cette petite bout de phrase, fut fracassé, et pas simplement fracassé, c'était rempli d'un sentiment d'ingratitude. Il ne comprenait plus son père, il ne comprenait plus les dons de son père. Les dons de notre Père, les dons de Dieu, les dons de l'unité parfaite sont simplement la reconnaissance de la parfaite unité de Dieu, l'unité de l'existence. Le fait d'avoir voulu demander la reconnaissance particulière était une chose impossible à faire à l'intérieur de l'unité. Le don lui-même exclut la possibilité d'accorder la séparation. Et voilà, nous avons retourné ça comme pour dire que Dieu était totalement ingrat envers nous. Maintenant, nous avons le droit de prendre tout ce que Dieu nous a refusé. C'est ça le sentiment ici d'ingratitude que nous sommes dans notre droit de réclamer du fait que Dieu ne nous a pas donné à notre naissance ce que nous avons tous voulu. Euh, L'ego est incapable de ressentir la gratitude. Il a l'impression, il traîne une impression d'avoir été volé, injustement traité, injustement dépourvu de quelque chose. Donc, la gratitude n'est pas dans son langage, sauf si c'est d'une façon temporaire, euh, comme parce il est obligé de parler de gratitude envers quelqu'un. Mais puisqu'il a peut-être reçu quelque chose, mais ce n'est pas une gratitude, c'est une gratitude sincère uniquement si il sait que derrière, il y a toujours la paix et l'amour de Dieu qui sont le vrai cadeau, et pas l'argent, et pas le don aussi remarquable que cela peut être. euh, le vrai sentiment de don et de gratitude que nous cherchons est, est, est Hem et toujours hem, le contenu derrière ces cadeaux. Un cadeau peut symboliser le l'amour, la paix et la bonté de Dieu, mais nous ne devons pas confondre le symbole avec la source, le symbole avec le contenu. Hem, voilà, même le don de beaucoup d'argent, le vrai don derrière, c'est que cela représente, heu nous voulons toujours revenir, c'est très délicat nous devons tous faire ce que nous pouvons pour ruser notre ego qui va toujours essayer de chercher à faire un lien entre ce qui se passe dans le monde et le sentiment de gratitude. Hem, pour utiliser un cas extrême, si on nous prend tout
nous pouvons toujours ressentir un sentiment de gratitude. Comme la petite, fable du moine, bouddhiste en haut de sa montagne, que les voleurs viennent et lui enlèvent absolument tout. Et il est là, nu sur sa colline, en train de ressentir une paix extraordinaire en regardant, la lune, un magnifique lever de lune devant lui. Il a dit: «Si seulement j'aurais pu leur donner la lune aussi, mais c'est pas possible». Heu, donc il y a quelque chose qui dépasse notre, le soi individuel, le petit soi. Quand nous cherchons à penser à ce genre de gratitude, c'est au-delà de toutes les conditions de ce monde, tous les dons de ce monde. À ce genre de moine, on aurait pu lui restituer des vêtements, restituer sa maison, restituer ses ustensiles de cuisine, aussi simples qu'ils étaient, et il vous aurait remercié. Mais le vrai don de son esprit, c'est un sentiment de gratitude pour quelque chose bien au-delà de ces petits breloques, ouais, on peut dire. Et c'est ce genre de gratitude que nous cherchons ici. Donc un petit exercice, pour nous mettre un peu plus dans le pratique de ceci, ce que en l'enseignant ce soir, je me rends compte que c'est un sujet bien moins facile, en fait, à transmettre, à communiquer. Ce que je pensais, je disais à Patricia, aujourd'hui, ça devrait y aller, le sujet me semble assez clair, mais maintenant je vois que c'est assez subtil du fait de ce mélange entre les genres de gratitude. Donc ce que je vais essayer de faire dans la deuxième partie de cette séance maintenant, c'est d'essayer de vous parler davantage de cette autre genre de gratitude. Mais pour commencer, nous devons d'abord nous situer pleinement dans ce ressenti de l'ego. Il est impossible que vous, tout comme moi, que nous ne ressentions pas cette ingratitude. Quand quelqu'un vous donne quelque chose et vous ressentez quand même qu'il y a une certaine attente, derrière dans la façon de l'avoir donné, où il y a quelque chose en vous, qui veut le prendre, gratuitement. Ou quand, par exemple, vous êtes à la caisse pour payer pour un petit achat et la caissière, elle se trompe sur la monnaie. Et vous prenez plus de monnaie ce que vous auriez dû et vous ne pensez pas, vous n'avez pas trop envie de le restituer. Mais ben non, pour toutes les autres fois quand même quand on m'a triché, je garde cette fois-ci, pour moi, ni vu ni connu. Ce genre de truc. On veut être au courant de tout cela. C'est un signe clair qui reste en nous, ce sentiment de véritable, gratitude de fond. Donc quelques petites questions pour vous. Si vous avez envie de jouer un peu avec moi. Vous pouvez mettre quelques réponses dans le fil de chat. Donc, en, en vous parlant de la façon de l'ego dans ce monde, à penser que tout lui est dû, est-ce que vous trouvez quelques traces de cette attitude en vous? Euh, Qu'est-ce que vous ressentez réellement par rapport à la gratitude, à l'ingratitude, quand vous faites un cadeau, un don? Est-ce que vous avez une difficulté à exprimer, un remerciement, exprimer de la gratitude? Soyons honnêtes avec vous-même. Si vous avez envie d'être honnête et communicatif avec nous, vous pouvez mettre votre réponse dans le fil de chat. Sinon, vous le gardez pour vous, mais soyez honnête au moins avec vous-même. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce que j'ai Est-ce que je n'ai pas un petit soupçon de difficulté avec un profond sentiment de gratitude? Notre petite question, quelles sont vos raisons de croire que votre ingratitude est justifiée, ou du moins que la gratitude n'est pas justifiée? Christine a répondu, c'est un sentiment de ne pas en être digne. C'est aussi une autre petite ruse une autre petite ruse dans l'ego de l'ego qui est toujours
suffisamment de mépris pour nous, d'estimer que nous ne méritons pas, la générosité d'autres, personnes, c'est sûr, et nous pouvons nous encourager à nous reposer dans les bras de notre esprit juste, savoir que nous avons aussi bien le droit de recevoir les cadeaux des autres. Qu'il y a un attente réel, merci Catherine. Le sentiment d'être une personne importante. Oui, très bien. Toutes ces petites bribes de pensée, d'être une personne importante, peut-être qui mérite particulièrement. Ah ben tiens, je mérite particulièrement ces dons. Cherchez en vous, si vous pensez que des fois la gratitude n'est pas justifiée. Et moi, ce que j'ai ajouté ici, c'est qu'il suffit simplement de regarder vers vos points de souffrance actuels ou vers vos blessures historiques ou vers vos souvenirs douloureux, vers votre colère ou irritation par rapport aux choses qui se passent dans le monde, pour trouver une certaine difficulté avec la gratitude. C'est assez difficile de se croire ici dans le monde et de ressentir une véritable, authentique gratitude. Donc, je vous encourage juste à vous poser ces questions pour savoir où vous vous situez. Cela va vous aider à faire du progrès avec ces questions, puisque nous avons tous besoin de faire du progrès. Tant que nous pensons toujours, et dans ce monde, le monde euh, dans lequel nous avons l'habitude de vivre, hein, tant que notre vision n'est pas entièrement changée et transformée, nous allons certainement toujours avoir une difficulté avec la gratitude. Encore Brigitte qui dit: «Je peux avoir la pensée que j'en ai assez bavé, c'est donc normal de recevoir». Voilà. Merci Brigitte. C'est ce genre de pensée, je répète, pour les autres, je peux avoir la pensée que j'en ai assez bavé, c'est donc normal de recevoir maintenant. Euh, Encore Mélie qui dit: «Parfois, ça dépend de la personne qui l'offre». Très bien. Encore un autre, Théo: «Ressentir de la gratitude envers Dieu pour le fait qu'il semble nous aider à changer notre situation matérielle est donc faux». Hem, Théo, je te recommande de lire le supplément la, heu, sur le chant de la prière, qui parle très très bien de cela. Il y a une échelle qu'on suit et un certain niveau de l'échelle, il n'y a pas de mal à demander à Dieu pour nous aider avec une situation particulière. Mais nous voulons faire évoluer assez vite ce genre de demande. Une fois que nous ressentons une certaine satisfaction avec notre condition matérielle, il n'y a pas de mal, certainement pas de mal à le faire. Mais il n'y a pas de mal non plus à ressentir la gratitude envers Dieu si nous avons reçu quelque chose, mais ce n'est pas là où nous voulons finir. C'est le début, si vous voulez. Donc, nous voulons avancer de là, et le chant de la prière décrit très bien cette progression. Demander des choses pour soi-même, demander des choses pour d'autres personnes. Et à la fin, le seul prière que nous faisons, c'est de demander la présence de Dieu dans notre esprit, que son amour, que sa paix soit dans notre esprit. Ça s'appelle le chant de la prière, puisque la gratitude à la fin, c'est pour le chant que nous partageons dans notre esprit avec Dieu. Euh, donc, je continue, parce que nous avons encore des choses à explorer ce soir. Euh, donc, je voudrais bien me revenir sur vos commentaires peut-être un petit peu tout à l'heure pour pouvoir avancer. Comme je vous ai dit, c'est impossible de se sentir entièrement dans ce monde ici et de ressentir la gratitude. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce que si nous vivons dans ce monde, si nous sommes attachés à ce monde et si nous pensons que ce monde soit notre réalité, nous ne pouvons pas hum, euh, nous leurrer que ce monde est un monde purement de beauté, de bonté et de générosité.
Ce monde est, il y a des aspects de bonté, de générosité, et de beauté ici, mais il y a certainement pas que ça. Ce monde est un endroit de cruauté et d'injustice pour un grand nombre d'entre nous. Et ça sera c'est impossible de voir autant, de personnes souffrir et de ressentir la gratitude envers envers ce monde en tant que réalité, envers le Dieu qui aurait pu créer un monde avec autant de pénurie et de pauvreté, d'injustice et de cruauté. Hem et le cours nous invite à avoir une autre expérience de ce monde et justement la guérison de ce genre de cet aspect de notre difficulté de ressentir la gratitude, c'est de savoir que ce monde n'est pas le monde réel, n'est pas le monde de Dieu. Donc un point que je trouve essentiel, c'est que tant que nous pensons vivre dans ce monde, tant que nous sommes bien conscients que ce monde, n'est pas un monde de beauté, de bonté et de toute justice, nous le trouvons impossible de ressentir une profonde gratitude. Donc pour pouvoir transformer ceci, nous allons devoir faire une transformation de notre conscience, du monde réel, de celui qui est le monde réel. Nous devons à la fin comprendre, hem, que ce monde n'est qu'une dimension de conscience, mais n'est pas le monde réel, le monde définitif, ce n'est pas le monde de Dieu. Seul ce genre de prise de conscience profonde va pouvoir nous aider à faire la paix avec ce monde et ressentir une profonde gratitude, non pas pour ce qui se passe dans ce monde, qui est souvent pas chouette, vraiment pas juste, pas beau, mais pour du fait la gratitude et pour le fait que Dieu a gardé le véritable monde, le ciel, notre véritable chez nous, notre demeure totalement intacte, bien au-delà de tout ce qui peut se passer dans ce monde. Hem, je voudrais vous inviter à un autre petit exercice que j'avais planifié, pour vous, une autre petite question. C'est de faire un tour d'horizon dans votre esprit, effectivement, de ce que vous pensez de ce monde, de ce que vous pensez de la condition de ce monde. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureuse avec la condition de ce monde? Quel est votre ressenti quand vous pensez à ce monde? Est-ce que c'est un sentiment de profonde paix et de bonheur en écoutant les infos, en regardant ce qui se passe dans ce monde? Même si nous savons très bien que les médias mettent l'accent très fortement sur le négatif, et nous savons qu'il y a aussi beaucoup de bonté et de beauté dont les médias ne parlent pas, cela n'empêche que les choses que les médias véhiculent sont aussi, heu, un aspect de ce monde que nous ne pouvons pas ignorer, même si nous essayons de mettre l'accent sur tout ce qui est bon dans ce monde et sur tout ce qui marche dans ce monde, il y a aussi une quantité très importante de choses qui ne marchent pas, qui ne reflètent pas la bonté et la beauté, et la plénitude, et l'amour de Dieu. Donc tant que nous sommes extrêmement investis dans ce monde comme la réalité, nous allons le trouver impossible de ressentir une véritable gratitude. Maintenant, une solution plus approfondie à cette question-là vient des leçons 79 et 80. Euh, les deux leçons qui sont sur la nature du véritable problème qui nous assomme, le véritable problème qui nous cause du chagrin. Euh, Nous avons l'impression que c'est ce qui se passe dans ce monde qui nous cause du chagrin. Les leçons 79 et 80 euh, mettent l'accent sur le fait que notre seul problème, c'est la séparation d'avec Dieu dans notre esprit. Et ce problème a déjà été résolu, a déjà été guéri, a déjà été réglé. Donc, nous avons les bonnes raisons vraiment de nous réjouir
puisque le seul problème de la séparation a déjà été guéri. Comme nous lisons, euh, comme nous lisons dans le deuxième paragraphe de la leçon 80, ton seul problème a été résolu. Répète-toi cela à maintes reprises aujourd'hui avec gratitude et conviction. Donc, on pense, en regardant comment notre tête fonctionne, nous pensons qu'il y a une multitude de problèmes dans le monde. Nous ne pouvons pas être en paix en regardant ces problèmes dans le monde. Nous lisons cette leçon qui dit stop. Le seul problème, la seule chose qui vous cause vraiment du chagrin est un sentiment de séparation avec la présence de l'amour et la paix de Dieu dans votre esprit. Nous devons répéter, comme il dit ici, maintes reprises aujourd'hui, avec gratitude et conviction, que le seul problème de la séparation d'avec la présence de Dieu a déjà été résolu, puisque Dieu et son amour et l'unité parfaite du ciel sont toujours et totalement présents dans notre esprit. Et nous pouvons, si nous voulons, nous plonger dans une profonde méditation ou prière et ressentir ses présences. C'est ce qui sera la guérison de notre perception douloureuse de ce monde. Euh, J'essaie juste de jauger un petit peu mon temps par rapport à tout ce que j'ai préparé pour vous. Maintenant, dans le temps qui nous reste, parlons de la vraie pratique, de la vraie gratitude. Nous pouvons tout d'abord nous poser la question, mais gratitude, pourquoi exactement? Euh, et il y a plusieurs réponses à cela. La première réponse vient peut-être dans la leçon 182, où nous lisons, tu n'as pas perdu ton innocence, c'est après elle que tu languis. Voilà le désir de ton cœur, voilà la voix que tu entends et voilà l'appel qui ne peut être nié. L'enfant saint reste avec toi, sa demeure est la tienne. Aujourd'hui, il te donne sa non-défense et tu l'acceptes en échange de tous les jouets de bataille que tu as fait. Les jouets de bataille que nous avons fait, ce serait nos pensées d'ingratitude, nos pensées de jugement, nos pensées de conflit. Et maintenant, la voie est ouverte et le voyage a une fin et enfin, et, et, et le voyage a une fin qui est enfin en vue. Sois calme un instant et rentre chez toi avec lui et sois en paix un moment. 12e paragraphe de la leçon 182 que nous pouvons lire et relire. Tu n'as pas perdu ton innocence, c'est après elle que tu languis. Voilà le désir de ton cœur. Des phrases que Kenneth Wapnick nous lisait souvent. Gratitude alors pourquoi? Du fait que notre innocence est toujours parfaitement intacte. Et je vous encourage à lire les leçons 93, 95, 94 qui parlent justement du fait que notre innocence est garantie par Dieu, notre innocence est parfaitement intacte. Mais peut-être là où nous pouvons lire de la façon la plus claire, euh, mm, les dons les dons que nous avons reçus sont dans les leçons 158 et 195, que j'ai envie de lire d'abord deux paragraphes euh, pour, pour qu'on puisse les expliquer, les explorer ensemble. Puis j'ai envie de les relire pour vous en méditation. Donc, qu'est-ce que nous avons reçu au juste pour lequel nous pouvons ressentir la gratitude? Le voici. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a été donné? La connaissance que tu es un esprit, dans l'esprit, avec un E majuscule, et purement esprit, à jamais sans péché, entièrement sans peur, parce que tu as été créé à partir de l'amour et tu n'as pas quitté ta source, restant tel que tu as été créé.
Cela t'a été donné en tant que connaissance que tu ne peux pas perdre. Cela a aussi été donné à chaque chose vivante, car c'est par cette seule connaissance qu'elle vit. Et voici, si nous cherchons de quoi ressentir de la gratitude, un profond sentiment de joie et de reconnaissance, c'est pour cela. Donc, ce profond sentiment de remerciement, c'est pour cela. La connaissance que tu es un esprit, dans l'esprit pur et purement esprit, à jamais sans péché, entièrement sans peur, parce que tu as été créé à partir de l'amour. À partir de quel amour? À partir de l'amour de Dieu. Ça, c'est la guérison de notre cœur, la guérison de notre âme, la guérison de notre esprit. C'est le message le plus juste et le plus profond que nous pouvons nous dire par rapport à notre existence. Et la seule véritable raison pour laquelle nous pouvons ressentir de la gratitude, parce que c'est la seule chose que nous ne pouvons jamais, jamais perdre et qui ne partira jamais, qui va simplement croître en, en profondeur et en intensité pour nous, qui ne peut jamais diminuer, sauf si nous nous cachons à nouveau dans les façons de ce monde. Euh, Deuxième paragraphe. euh, Qu'est-ce que, pour répondre à cette question, de quoi devons-nous, pouvons-nous ressentir de la gratitude? Je vous lis, sixième paragraphe, leçon 195. Nous remercions notre Père d'une seule chose, de n'être séparés d'aucune chose vivante et donc de ne faire qu'un avec lui. Et nous nous réjouissons qu'aucune exception ne puisse jamais être faite qui réduirait notre entièreté, détériorerait ou changerait notre fonction, qui est de compléter celui qui est lui-même complétude. Nous rendons grâce de chaque chose vivante, car autrement nous ne rendons grâce de rien et nous manquons de reconnaître les dons que Dieu nous a faits. Donc, encore des passages très clairs sur l'expérience qui nous attend. Et je voudrais nous proposer tout de suite, juste un instant, 5 minutes de méditation autour de ces magnifiques passages, euh, pour que nous puissions commencer à ouvrir cet espace dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre âme et laisser infuser ces paroles, ces idées pour prendre une place très, très ancrée, très fermement dans notre esprit. Donc voilà, je vous invite à fermer les yeux ou baisser votre regard, juste dans une démarche d'intériorisation pour que vous puissiez commencer à retrouver la voie vers votre sanctuaire intérieur, vers un endroit profond en vous. Si cela vous aide, vous pouvez porter votre attention sur votre souffle, la douceur de ce mouvement de l'air dans vos poumons. Je vous laisse retrouver la voie vers votre silence intérieur. Je vous laisse vous préparer pour recevoir ces paroles de notre frère, de notre guide Jésus dans un cours miracle. Quand il dit, qu'est-ce qui t'a été donné? La connaissance que tu es un esprit, dans l'esprit pur et purement esprit, à jamais sans péché, entièrement sans peur, parce que tu as été créé à partir de l'amour. Et tu n'as pas quitté ta source, restant tel que tu as été créé. Cela t'a été donné en tant que connaissance que tu ne peux pas perdre.
cela a aussi été donné à chaque chose vivante, car c'est par cette seule connaissance qu'elle vit. Nous remercions notre Père d'une seule chose, de n'être séparés d'aucune chose vivante, et donc de ne faire qu'un avec lui. Et nous nous réjouissons qu'aucune exception ne puisse jamais être faite qui réduirait notre entièreté, détériorerait ou changerait notre fonction, qui est de compléter celui qui est lui-même complétude. Nous rendons grâce de chaque chose vivante, car autrement nous ne rendons grâce de rien et nous manquons de reconnaître les dons que Dieu nous a faits. Eh bien, je vous invite à revenir à la séance. Ce que nous voulons comprendre par ces deux passages extraordinaires est que les dons que nous avons reçus, c'est les dons que nous sommes. Et nous ne pouvons pas être absents de ce que nous sommes. Nous portons notre propre identité et tous ces dons avec nous où que nous soyons. Et cela va pareil pour chaque être sur Terre. Donc, nous parlons de notre ordre complètement différent de gratitude ici. J'espère que cela est clair. Euh, Quand nous vivons ce genre de gratitude, cela fait une sorte de brèche dans le temps et l'espace. Ça suspend le temps et l'espace, puisque nous pouvons ressentir avec une telle force et justesse que nous avons déjà reçu tout ce qu'il nous faut pour être pleinement heureux dans cette union extraordinaire avec Dieu et avec son amour, que nous n'espérons plus rien pour demain. Nous n'avons plus besoin d'attendre demain pour recevoir quoi que ce soit, puisque nous avons l'impression déjà de l'avoir reçu. Et c'est exactement ça, vivre dans le monde réel. Le monde réel est ce monde vécu, mais d'une façon si différente que nous ne ressentons plus le passage du temps de la même façon. Parce que nous savons que rien ne change avec le temps. Tout, tout, euh, ce monde change constamment, mais rien ne change véritablement, puisque tout est déjà garanti dans l'intemporalité de l'âme et de l'esprit de chacun. Et là, rien ne change. Tout change ici dans un monde complètement superficiel, mais rien ne change dans la réalité. Et donc, au fur et à mesure que nous pratiquons ces séances et ces leçons, pour entrer dans le monde réel, nous voulons savoir que nous entrons littéralement dans une autre façon de vivre dans ce monde. Et en ce qui concerne la gratitude, c'est un sentiment totalement extraordinaire de savoir que nous avons véritablement reçu déjà tout ce que nous avons toujours cherché, tout ce que nous avons toujours voulu recevoir. Euh, et donc, il y a une sorte de suspension des lois de ce monde, dans un certain sens. Euh, un autre sujet que je voulais aborder avec vous, euh, mais il reste très peu de temps maintenant, c'était une façon plus pratique et plus accessible pour pratiquer la gratitude, puisque je me rends compte quand même que ces magnifiques passages sur notre relation intime avec Dieu et avec notre propre grande soi sont certes complètement inspirantes, mais en même temps peuvent nous sembler relativement inaccessibles dans un premier temps. Donc, j'avais envie de pratiquer avec vous
juste une sorte de très courte méditation euh, sur une façon de pratiquer la gratitude qui sera beaucoup plus accessible, immédiatement praticable pour nous. Donc, si vous voulez bien vous reposer encore en méditation ou au moins écouter peut-être ces idées d'une façon méditative, et cela va nous mener vers la fin de notre séance. Et je vais finir cette petite méditation avec une lecture euh, de la leçon, d'un passage de la leçon 195. Euh, donc, toute l'idée de cette petite méditation, c'est de nous rendre compte que où que nous soyons, nous sommes à un endroit parfait pour recevoir les dons de Dieu. Voilà. Donc, si vous voulez juste fermer les yeux, juste 2 minutes maintenant à la fin de notre séance. Je sais que je grignote sur le temps de la séance, mais je pense que ça le vaut bien. Posez-vous en méditation juste 2 instants de plus. Réfléchissez avec moi. C'est calme ici, là où vous êtes, avec moi ce soir, ou si vous regardez ceci en replay. Vous êtes dans un endroit tout à fait approprié pour faire cette expérience et faire cette leçon, de recevoir tous les trésors qui demeurent déjà dans votre propre esprit. Nous avons besoin de si peu pour ressentir ne serait-ce qu'un peu de gratitude. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un peu de temps, 2 minutes et peut-être moins. Nous avons besoin d'un lieu calme. Nous avons besoin d'un peu de chaleur, un tout petit peu de confort, mais pas trop non plus. Nous n'avons pas spécialement faim, nous n'avons pas spécialement soif. Nous ne sommes pas spécialement inconfortables. En fait, absolument toutes les conditions sont réunies à cet instant pour ressentir la paix et l'amour de Dieu dans notre cœur. Nous nous rendons compte que nous avons besoin de si peu pour juste nous asseoir et être pleinement dans la présence de notre guide Jésus, la présence du Saint-Esprit, dans la présence de l'amour de Dieu qui anime notre existence. Commençons avec les choses les plus simples. Nous avons absolument tout ce qu'il faut ici et maintenant. Juste assez de confort pour être en silence avec nous-mêmes. Rien ne nous empêche maintenant, à cet instant, de nous poser en silence et trouver notre calme intérieur. Et de ce calme intérieur, nous pouvons retrouver la voie de retour vers notre ciel intérieur, de la pleine présence de l'amour et la paix de Dieu. Il y a assez de paix en nous. Il y a assez de silence dans notre esprit. Il y a assez d'éternité entre les heures, les minutes et les secondes. Il y a assez d'éternité maintenant pour nous souvenir pleinement de la tendresse et la douceur
de l'amour de Dieu dans notre esprit. Nous pouvons ressentir maintenant une profonde gratitude monter en nous, que même ici, qui n'est peut-être pas l'endroit absolument le plus parfait, notre sanctuaire intérieur de calme et de silence, de repos et d'intimité est toujours parfaitement intact. Tout peut changer autour de nous, mais cela restera à jamais intact, en dehors et au-delà de tout ce qui se passe dans le monde du temps et de l'espace. Je vois, nous voyons que cet endroit est notre être éternel, le sanctuaire de notre grande soi que nous partageons avec Jésus et le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls et leur présence garantit que la douceur et la tendresse resteront à jamais en nous. Nous pouvons nous sentir éternellement reconnaissants de ce lieu qui n'a jamais changé et ne changera jamais. Sa beauté et sa profondeur sont les dons que Dieu nous a donnés dans son amour. Ces dons qui nous protègent et qui nous offrent tout son amour. Et maintenant, au passage de la leçon 195, la gratitude et l'amour vont de pair, et là où est l'une doit se trouver l'autre. Car la gratitude n'est qu'un aspect de l'amour qui est la source de toute création. Dieu te rend grâce à toi, son Fils, d'être ce que tu es. Sa propre complétude est la source de l'amour avec lui. Ta gratitude envers lui ne fait qu'un avec la sienne envers toi. Car l'amour ne peut aller sur d'autres routes que sur celle de la gratitude. Et ainsi nous allons, nous qui suivons la voie qui mène à Dieu. Eh bien, c'est la fin de cette méditation. Si vous souhaitez rester dans l'ambiance de cette méditation, vous pouvez baisser le son sur votre ordinateur ou votre appareil. Euh, Sinon, je vous invite à revenir à cette séance si vous voulez entrer dans la deuxième partie de cette séance ce soir où nous pouvons discuter et échanger. Euh, euh, Nous sommes à la fin du mois, le mois de mai, euh, et donc un petit rappel, un petit rappel de notre fonctionnement. Euh, c'est nos
contributeurs qui contribuent de leur propre gré et du montant qu'ils souhaitent, qui rendent possible ces séances, qui nous dédommagent pour notre travail et nous permettent de travailler et d'offrir ces séances, puisque ces séances prennent un certain temps, bien sûr, de préparation voilà, et de recherche euh, qui nous aident de la façon la plus concrète à préparer les vidéos et les fiches de pratique. Donc, si vous voulez devenir contributeur, nous serons très heureux de recevoir une petite contribution, puisqu'il y a toujours les contributeurs qui viennent et d'autres qui partent. C'est très fluide. Et donc, nous serons très reconnaissants pour votre aide que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroup.com. Donc, si vous avez été inspiré par nos enseignements au mois de mai, ou si en prévision vous pensez aux séances à venir au mois de juin, cela peut vous inspirer peut-être justement de faire une contribution pour ceux que vous avez reçus ou ceux que vous allez recevoir. Nous avons fait une séance de moins ce mois-ci que nous allons rattraper au mois de juillet en terminant notre parcours le 3 juillet au lieu de finir fin juin comme d'habitude. Merci pour toute votre aide. Et maintenant, je peux débloquer vous autoriser à ouvrir vos microphones si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous avez envie de dire bonjour, ça sera avec le plus grand plaisir que je discute avec vous. Je vois que Maïli, vous avez ouvert avec mon micro. Ça peut être aussi juste pour dire bonjour, mais si vous avez une question par rapport à l'enseignement ce soir ou le cours en général, je serai heureux d'en discuter avec vous. Euh, Je lis justement, mais lis votre commentaire de tout à l'heure. Le monde semble partir en vrille. Pourtant, j'écoute jamais les infos. En fait, depuis la période Covid, j'ai l'impression que les gens sont différents. Mhm. Euh, oui, ne pas écouter les infos peut être une façon mm, de protéger notre sanctuaire intérieur. En même temps, nous voulons rester au courant de la condition de ce monde, juste parce que cela nous donne quand même une certaine motivation pour notre travail intérieur. Au lieu de vivre dans notre bulle, nous garantir les meilleures circonstances ici pour faire une sorte de bulle de protection, euh, cela, euh, nous voulons savoir que la vraie motivation pour ce cours euh, euh, est de savoir que ceci n'est pas le véritable monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas dans le monde dans lequel nous voulons vivre. C'est une question de notre véritable monde n'est pas un monde physique. Nous lisons dans le cours l'abstraction parfaite est la condition naturelle de l'esprit. Il n'a pas dit la physicalité parfaite est la condition naturelle de l'esprit du tout. L'abstraction parfaite. Donc, ceci n'est pas notre dimension de prédilection. Le fait de créer une bulle peut nous donner l'impression que nous pouvons vivre le monde de la séparation d'une façon tranquille. Ce n'est pas notre objectif. Ce n'est pas notre objectif non plus de nous mettre dans des situations difficiles ou dangereuses, pas du tout, ou de nous mettre dans des situations inconfortables, c'est pas ça. Euh, mais voilà. Théo, je vois que vous avez levé votre main, donc ça sera avec plaisir. Il suffit juste. Ah oui, je vois Oui, que. Oui, tout qu'est-ce que à je peux fait. faire pour vous? Euh, bonjour, bonjour Bernard, bonjour à tous. C'est ma première ici, enchanté, ravi de faire connaissance. Et puis merci pour tout le travail que tu fais et pour ta petite réponse que tu m'as apportée tout à l'heure. J'avais une question qui me trottait depuis que j'ai commencé le cours, Euh, parce que moi je suis coach en ligne. J'ai développé mon activité pour aider les hommes qui souffrent d'addiction sexuelle. Et si tu veux, est-ce que je peux te tutoyer ou tu préfères le Non, vouvoiement, il y pardon, a pas de souci. Je suis anglophone, c'est donc OK. je crois tout le monde OK. facilement. Et si tu veux, j'ai été un petit peu
bousculé en fait parce que euh, le cours nous apprend à tout se déconditionner de ce qu'on a appris, on va dire, dans le développement perso et dans la société de manière générale sur comment être heureux, comment résoudre les problèmes. Et du coup, aujourd'hui, je suis un petit peu mitigé parce que, si tu veux, j'apprends le cours, j'apprends tout ce qu'il y a derrière, mais à côté de ça, j'ai une activité qui tape dans une thématique qui, en fait, pour la plupart des gens, demande à la base un travail, quand on parle d'addiction, on parle d'un travail un peu plus, on va dire, sur matériel. On va pas taper dans la spiritualité, enfin, dans ce concept-là. Et du coup, j'ai un petit peu du mal à faire le lien entre les deux parce que d'un côté, je donne des outils, je donne des conseils, mais au fond de moi, je me dis, mais c'est pas vraiment ça. Donc, du coup, Si, je voulais te demander, est-ce que t'as des pensées par rapport à ça ou des pistes pour pouvoir faire des deux en même temps? J'aimerais idéalement pouvoir un petit peu trouver un équilibre et puis ensuite, éventuellement, subtilement, parce que je vais pas parler de Dieu directement comme ça, c'est compliqué, mais les amener vers une ouverture. Mais je trouve ça un peu compliqué ok. à mon stade. Je voudrais vraiment bien te soulager de cette questionnement. Il n'y a aucun problème, aucun zéro problème. Au contraire, le cours voudrait être là en complément à tes activités. Si tu as l'impression que ce que tu fais fait du bien aux autres, peu importe les outils que tu utilises, et ça fait du bien d'une façon juste. Le seul guérison est le pardon de soi et l'acceptation qu'on peut faire des erreurs, on peut être totalement investi dans ce monde et on peut en guérir. Si tu communiques ce genre de message, de déculpabilisation, de prise de connaissance, de faire face à nos limites, à nos faiblesses, à nos défauts, de la façon le plus euh, euh, non-judgmental, sans le moindre jugement, et juste une considération et respect profond pour chacun, dans un esprit de guérison. Alors, peu importe les outils que tu utilises, que ça soit le même principe que les alcooliques anonymes, donc les mêmes principes, les 12 steps, 12 étapes, voilà. Que ça soit le sophro, que ça soit l'hypnose, que ça soit la méditation pleine conscience, tant que c'est guidé par un esprit qui veut faire du bien et qui ne veut pas piéger les gens dans l'ego ou de créer des dépendances, euh, c'est dans l'esprit du cours. On s'en fiche si c'est le cours ou pas. On n'a pas besoin que ça s'aligne parfaitement avec le cours. Ça peut prendre très très longtemps de développer une thérapie parallèle qui s'inspire directement du cours. Mais s'inspirer indirectement du cours, ce n'est pas si compliqué. Il faut juste que tu poses ton esprit au bon endroit, où tu ne fais pas ton activité pour la, le grandeur de ton propre être, de ton propre esprit, l'exaltation de soi. Tu fais pour être sincèrement utile et aidant pour les autres, puisque les gens, ils ont besoin. Euh, euh, Tu fais dans une démarche d'aide, il y a toujours une idée de récompense. De toute façon, c'est pas une question de ne pas prendre de l'argent ou de faire comme moi, d'une façon sur les bases de contribution les libres, etc. Donc, tout travail mérite son salaire, si on veut. Euh, mais il n'y a aucune contre-indication entre le cours et une autre thérapie. Kenneth Wapnick, notre mentor, disait, vous êtes thérapeute, utilisez vos outils pour aider les autres. Votre travail avec le cours, vous gardez en arrière-fond. Vous utilisez le travail avec les autres pour apprendre vos leçons de pardon et de transformation. Chaque fois, vous avez l'impression que vous avez loupé, vous avez raté quelque chose, et tu ressens que, ah bah tiens, là, j'aurais dû mieux faire. Et au lieu de te flageller, tu dis, bah ok, d'accord, je suis pas été parfait. Il y a plein de différentes façons dont le cours peut nous accompagner euh, dans l'utilisation de notre outil thérapeutique. Donc, est-ce que je réponds à peu près à ta question?
Oui, alors tu peux pas, je pense, solutionner tout d'un seul coup, mais ça me fait avancer, ouais. Ça me fait avancer. C'est, Tu prends par exemple les émotions. Les émotions, on dit souvent dans le développement perso de manière générale, euh, il faut apprendre à décoder l'émotion pour comprendre le message qu'il y a derrière, pour le besoin, etc. Et, euh, et tu vois, par exemple, ça, j'ai du mal, depuis que je connais le cours, j'ai du mal parce que je me dis, en fait, je rentre en faisant ça dans le système de l'ego et ça ne peut que mener à des trucs, euh, la broussaille, des choses difficiles à enlever. Et je me demande, du coup, est-ce que, selon toi, par exemple, c'est plus intéressant de partir sur quelque chose de un peu qui ressemble au cours, mais sans vraiment en parler, du style bah, cette observation et se laisser passer de cette émotion qui vient, de pas s'identifier à elle? Ou Uhum. est-ce que pour certains, tu penses qu'il y a vraiment besoin d'aller dedans Ah, et de taper dedans? si la personne a besoin de parler de son émotion, et c'est tellement, elle est tellement forte, elle est tellement présente, voir parler de l'émotion, voir parler de l'origine de cette émotion, si la personne a besoin de parler de la cause selon elle, bon, en l'occurrence, ça sera un homme, de parler que cette personne, que cet homme, il ne sera pas obligé de parler de la cause. Tout le monde a besoin de passer par une phase de validation de son expérience, de son émotion, sinon il ne peut même pas avancer. Tant qu'il n'ait pas Ouais, l'impression que les autres ont entendu sa peine, sa difficulté et son raisonnement, il ne peut pas avancer. Donc, pour débloquer, même si tu n'es pas d'accord sur un plan strictement psychologique, euh, il faut, il y a un moment où on va dans le sens de ce que la personne dit, sans, sans, euh, sans renforcer, bien sûr, mais juste pour fluidifier, pour que la personne puisse avancer un petit peu et dire, j'entends ta peine, j'entends ton questionnement, et je comprends bien que cela a été très difficile pour toi. Donc, on valide, mais sans renforcer. Euh, et par la suite, on peut poser des questions plus larges sur la véritable origine de ceci. Quelle est la nature de cette émotion? Et toujours en guidant vers l'observation avec non-jugement. Kenneth nous disait, s'il y a non-jugement, observation sans jugement, on est dans le domaine du juste, on est dans le domaine de Jésus et du Saint-Esprit. Parce que l'ego ne nous permettrait jamais de regarder, donc déni, et si il regarde, c'est toujours pour juger ou de projeter, de blâmer. Donc, s'il y a observation claire, sans jugement, on est à peu près dans le bon. Même si tu as l'impression que, strictement parlant, c'est pas exactement la philosophie ou la psychologie du cours, certainement dans un premier temps, ce n'est pas grave, tant que tu as l'impression qu'il y a du mouvement positif avec la personne. Ça, ça te donne, par Ok, la nous avons ça assez souvent quand avec les personnes qui, par exemple, ils disent qu'ils sont encore dans l'emprise d'une énorme émotion et ils savent l'origine, c'est dans l'enfance ou c'est dans un événement. Et la personne retient que ça et reste bloquée avec ça et besoin de voir et d'entendre validation de ça encore et encore. Ça peut être, ça peut prendre assez longtemps, euh, mais cela ne veut pas dire que la personne souhaite aller sur le terrain du cours. Ce n'est pas tout le monde qui ait vraiment envie de guérir. C'est très important en tant que thérapeute que nous comprenons que tout le monde n'a pas forcément envie de guérir. Et nous ne pouvons pas les obliger, nous pouvons juste montrer un esprit, le nôtre, qui cherche à guérir et de montrer la douceur et la tendresse qui sont encore possibles et voir si la personne répond positivement à ça. Mais c'est vraiment par ce que nous démontrons, certainement pas par nos extraordinaires enseignements, la clarté vive de notre intellect. C'est pas ça qui est le bon exemple ou qui guérit, mais ce que nous gardons dans le cœur et la paix que la personne peut ressentir en nous. Et cette paix-là va toujours trouver une façon de parler pour aider l'autre. ouais, je pense qu'il y a vraiment ce syndrome aussi du sauveur, de vouloir les amener là, alors qu'en fait, ils ont besoin d'aller là, et nous, ce qu'on a juste besoin d'être, c'est qui on est.
Et en fait, ça va se faire oui, je vois effectivement là où tu veux en venir. Merci. C'est certainement, faut avoir ce genre effectivement de vision sur soi-même, perception sur soi-même pour savoir quelles sont mes difficultés en tant que thérapeute. Est-ce que j'ai encore le syndrome du sauveur ou il y a plein de petits syndromes qu'on peut avoir, les petits pièges, hein. Mais je te fais confiance d'être au courant de ça et de regarder ça. Tu peux toujours m'écrire si tu as des questions aussi. Accueil@bernardgroom.com. D'accord? Ok, merci. Merci Théo. Je sais pas s'il y a peut-être d'autres. Il y avait une autre question dans le fil de chat. Je n'ai pas trop vu en fait. On est presque à l'heure. Euh, oui, merci Marie-Hélène pour ta suggestion. Nous pouvons demander l'aide du Saint-Esprit. Il est là pour nous, tout à fait. Et toujours garder une sorte de grand frère ou une grande présence pas loin de chez nous quand nous sommes avec une autre personne, surtout quand on est en grand questionnement. Euh, ah oui, merci Brigitte. Il me faut vraiment faire un effort de parlant important pour trouver la paix malgré ce que j'y perçois. Euh, je pense que parce que nous allons avancer dans les séances à venir, nous allons vraiment essayer de mettre en pratique maintenant cette nouvelle façon de vivre dans ce monde. Quand tu dis euh, retrouver la paix dans ce monde, oui, malgré ce que j'y perçois, euh, c'est possible, mais il y a une sorte de lâcher prise de ce monde qui est nécessaire. Mais ça sera justement la question, la pratique que nous allons essayer de faire pendant les 3 semaines à venir. Et Ginny, que je ne reconnais pas, peut-être vous êtes déjà venu, mais je ne reconnais pas votre nom, euh, avoir le sentiment que les autres surestiment l'image qu'ils ont de nous-mêmes et nous encensent et nous disent merci, alors qu'au fond, on se dit que c'est pas grand-chose ce qu'on a fait ou se dire qu'on n'est pas si incroyable. J'ai aussi des défauts que je ne montre pas à tous. Merci Jenny. Je n'ai pas tout compris. Je vais essayer de regarder ça. Et si vous avez la même question la semaine prochaine, ça sera, ou le même commentaire la semaine prochaine, je serai ravi d'en parler avec vous. Euh, Très bien. Je pense que c'est peut-être tout dans le fil de chat. Et nous sommes parfaitement à l'heure pour terminer cette séance. Donc, il ne reste qu'à vous remercier pour votre présence ici ce soir. Ça sera avec grand plaisir que je vous vois la semaine prochaine pour continuer avec notre programme, Comment vivre dans le monde réel selon un cours miracle. Et entre-temps, je vais juste vous souhaiter de passer une très bonne semaine. Si vous avez envie de dire au revoir, je vous encourage, je vous invite à ouvrir votre micro pour que nous puissions dire nos au revoir dans les 5 secondes qui restent de cette séance et vous encourager cette semaine à juste ressentir, essayer de vous poser la question, où est-ce que je suis par rapport à la gratitude? Est-ce que je ressens une vraie raison d'être dans la gratitude ou est-ce que je ressens encore que la gratitude n'est pas justifiée et pourquoi? Qu'est-ce que je vois comme l'obstacle ou le problème qui m'empêche d'être dans la gratitude? Ça sera le thème de notre fiche de pratique cette semaine que je vais envoyer jeudi maintenant. Posez-vous cette question. Parce que dans le monde réel, nous ressentons la gratitude et que la gratitude, mais pour des véritables raisons qui viennent facilement à notre esprit. Donc, disons nos au revoir pendant les 5 secondes de cette séance. 5, 4, au Au revoir. revoir tout le monde. Au Au revoir. revoir. Bonne soirée, bonne Bonne soirée. soirée. 4, Au revoir. Merci Au revoir. Bernard. merci docteur. Très Bernard. bonne Bonne semaine. semaine à Merci tous. Au revoir. beaucoup. Merci.